intéressant quand on regarde l'émission Les Grandes Questions. Je viens d'avoir par exemple une émission sur la gauche française avec Alain Minc, Marcel Gauchet et Jacques Julliard. 3 hommes, à ma connaissance. Et puis qui sont interrogés par 3 femmes. Elisabeth Cassis, Mazarine Pinjot et Géraldine Mühlmann. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est probablement pas dit comme ça, mais c'est quand même remarquable. Ces 3 femmes interrogent, interpellent les 3 hommes. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a très peu de femmes, en dehors de ces 3 femmes, agrégées de philo, etc. Et c'est tout à fait emblématique, cette situation, cette configuration spatiale, parce que d'un côté, il y a les 3 femmes, de l'autre côté, 3 jolies femmes d'ailleurs, entre parenthèses, qui ne gâche rien. De l'autre côté, 3 messieurs, bon, plus ou moins âgés, enfin bon, plus ou moins abîmés, si on peut dire, sur le plan physique, mais en revanche très dynamiques intellectuellement. Et ces femmes, au fond, elles sont dans la réception. C'est-à-dire elles attendent qu'on leur donne des solutions, voilà, qu'on les serve, qu'on leur serve ce qu'il faut leur servir. Et elles ne sont pas là pour donner véritablement leur opinion. Elles sont là pour s'interroger, pour interroger, pour se renseigner, pour s'informer. Et c'est intéressant, Chasser le naturel revient au galop. On est en 2018, non, à l'époque on était en 2016 apparemment, puisque c'est une émission quand même qui a quelques années. Mais comme ça, l'émergence de cette configuration me paraît tout à fait étonnante. Et alors l'agrégé de philo, bah, c'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui a passé des examens, des concours, qui a assimilé beaucoup de connaissances. Bon. Cela dit, ce qui est assez étrange, c'est que malgré ce bagage philosophique, on a souvent chez ces femmes, puisqu'on les voit régulièrement dans cette émission, nous parler de ce qui les a frappées, de ce qui les a impressionnés, de ce qui les a marqués. Par exemple, des enfants qui ne mangent pas leur faim, des choses comme ça. Et je ne veux pas être méchant, mais on a l'impression que c'est ça, en fin de compte, qui les fait vraiment vibrer, qui les fait vraiment fonctionner. Et ça n'est pas étonnant, car de toute façon, au niveau philosophique, la mémoire n'est pas forcément la meilleure chose du monde. Rabâcher, ressasser des cours qu'on a suivis, ou les répéter à d'autres, etc., c'est pas forcément le plus haut niveau de la philosophie. Si la philosophie est réduite à ce genre de discothèque, si on peut dire, du savoir, bon, alors on va au spectacle pour écouter du Mozart, du Brahms, et pour écouter du Nietzsche et du Descartes, bon, enfin bref, c'est pas très sérieux. Donc les agrégés de philo sont des gens qui connaissent la philosophie d'hier. Alors, pour terminer sur ce sujet, je dirais qu'il y a vraiment des impasses dans ces discussions. Un, il n'est pas question de parler d'astrologie, mais absolument pas, ils nous prennent de loin. Il n'y a aucune émission des grandes questions qui sont consacrées à l'astrologie. Ce n'est pas un sujet sérieux, ce n'est même pas un sujet sur lequel on peut débattre. Et deux, on ne peut pas non plus parler de l'empire, de la notion d'empire, d'impérialisme, de colonialisme, parce que ça, c'est également complètement évacué de l'horizon, alors que l'Europe est précisément un empire. Et d'autre part, c'est un empire qui est... Un empire, c'est fait sur... Ce sont les élites qui font l'empire, c'est pas le peuple. Les peuples, ils ne font pas l'empire. Les peuples, ils sont dans l'empire, mais ce sont les élites de ces différents peuples, en tout cas les élites, qui font l'empire, qui formulent l'empire, qui font avancer l'empire. Et ça aussi, c'est mal dit, c'est pas exprimé clairement. Donc je parle de ces 2 points aveugles. Le refus de prendre en compte la cyclologie, qui a une réalité cyclologique qui ne correspond pas forcément à la volonté des gens. Quand on entend tout à l'heure quelqu'un dire, voilà, l'idéal c'est que quelqu'un arrive avec son programme et dise, voilà,
dans tant d'années de mon mandat, je ferai ceci ou je ferai cela, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que c'est le faire au mépris de toute réalité cytologique. Et puis donc finalement aussi, le fait au lieu d'opposer la notion d'État, elle est mal définie, parce que l'État, il n'existe que par rapport à la diversité impériale finalement. La laïcité, c'est la base même de l'État, de l'État et de l'Empire. Ce sont des notions qui vont ensemble. Quand on est dans la nation, au sens limité du terme, au sein d'une nation qui est englobée au sein d'un empire et d'un ensemble, dans cette nation, effectivement, il y a une homogénéité. Cette homogénéité, qui est une homogénéité de la base, parce que la base, elle est nationale, alors que l'élite et les intellectuels, eux, ils sont censés être au niveau du supranational. Mais le supranational, ce n'est pas forcément la mondialisation. Le supranational, c'est un réalisme, c'est-à-dire savoir quelle est l'influence que nous avons, quels sont les pays que nous avons marqués, avec lesquels nous avons gardé des relations de domination d'une manière ou d'une autre. Donc c'est la supranationalité, elle a une histoire. Elle est liée à des empires, à l'histoire des empires, comme les nations ont une histoire. Donc les empires ont une histoire, les nations ont une histoire, qui est dépendante des fonctions des empires et éventuellement et inversement. Alors que la mondialisation, bon, c'est une abstraction. Donc il n'y a pas de véritable dualité. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet, et je passe à autre chose.